Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Depuis 2 semaines, le titre de Bayo, l'essence prohibée vendue depuis toujours sur le bord des routes béninoises, a doublé, voire triplé de prix, passant de 350 à 700 francs CFA, voire même 900 francs CFA. Il dépasse de loin celui vendu dans les stations-service au prix du marché, soit 650 francs CFA. Seul autorisé à vendre du carburant au Bénin en cause de la fin des subventions sur le carburant actées le 29 mai par le Nigeria voisin qui partage une frontière avec le Bénin et où le prix a triplé depuis. Chaque année, des centaines de milliers de tortues marines meurent piégées dans les filets ou traquées par les braconniers, ce qui menace la survie de l'espèce, pilier de l'équilibre écologique. Elle nettoie les coraux et permettent à d'autres animaux d'y vivre. Elle joue également un rôle essentiel dans la diversité de la nature sur tous les continents. Au Togo, une association communautaire milite à travers le projet Milito pour la sauvegarde des tortues marines sur le littoral. Le Premier ministre indien Narendra Modi a écrit aux dirigeants des pays du G20 pour leur proposer que l'Union africaine devienne membre à part entière et permanente de l'instance à l'occasion de son prochain sommet, à faire savoir une source officielle selon l'agence Reuters. Le G20 regroupe les principales économies développées et en développement du monde et représente environ 85% du PIB mondial, plus de 75% du commerce mondial et environ les 2 tiers de la population du globe. L'Union africaine comprend 55 États membres. L'Inde assure depuis décembre 2022 la présidence du G20 pendant 1 an et accueillera le sommet plus tard cette année. Et pour finir cette fois-ci en sport, déjà assuré de participer à la phase de groupe de la CAN 2023, le Sénégal avait tout de même au menu un dernier déplacement ce samedi à Cotonou pour y affronter le Bénin. Une rencontre qui n'entendait pas pour autant prendre à la légère Aliou Cissé qui avait indiqué son intention d'aligner une équipe compétitive. En conférence de presse plus tôt dans la semaine, si le sélectionneur des Lions de la Teranga s'en est tenu à ses propos, son équipe s'est finalement heurtée à des guépards affamés et toujours en quête de leur qualification. Pas de vainqueur entre le Bénin et le Sénégal à l'issue du match qui les opposait ce samedi soir à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. À la fin de cette rencontre bien disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 but partout. Fin de ce flash info.